Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur une affaire un peu particulière qu'une de nos clientes nous a envoyée. Elle aimerait qu'on investigue là-dessus. C'est une affaire qui s'est déroulée dans sa famille. Donc à titre exceptionnel, je ne vais citer aucun prénom. Je vais dire la mère, le père, le fils, la fille. Et voilà, on va situer le cycle comme ça. Lisa, je lui ai donné les prénoms en amont et les photos pour qu'elle puisse se connecter aux bonnes personnes. Mais les prénoms ne seront pas cités dans ce cycle-là. Au vu du respect de la personne qui nous a contactés et également au vu de la famille sur laquelle on crée cette investigation. C'est une famille qui est décédée, la maman et la fille ont été assassinées. On aimerait l'investiguer sur le sujet pour confirmer ou non que le meurtre a bien été fait et réalisé par le papa de cette famille. Ce papa a été incarcéré pendant plusieurs années en prison. Il est aujourd'hui en liberté avec un bracelet électronique. Mon but, ça n'est pas d'aller investiguer, de me connecter à cet homme. Je ne suis pas là pour travailler avec lui ou pour me connecter à lui. Je suis là pour me connecter à la maman et à la fille pour voir si elles ont besoin d'aide et comprendre les faits. On aimerait comprendre ce qui s'est passé, donc je vais aller poser les questions que notre cliente nous a envoyées par email sur le sujet. Donc je traite ce sujet pour elle. Je vous souhaite un très bon cycle d'investigation et je vous remercierai d'être bienveillant. À bientôt. Ok Lisa, je reprends mon cycle sous les yeux. Tu vas pouvoir te connecter à la famille, au prénom que je t'ai cité tout à l'heure, à la maman, à la fille. Peut-être commencer par me dire si ces deux personnes, ces deux âmes sont bien en lumière. Oui, Hmm. il y a l'une d'elles qui est réincarnée, d'ailleurs. Il y a l'une d'elles qui est réincarnée. Mm. Ok. J'ai cité en introduction, du coup, Lisa, toute l'histoire qui s'est produite. Toi, je t'ai cité les prénoms. Tu as regardé les photos. J'aimerais comprendre ce que tu perçois juste en te connectant à elle sur les faits du 7 janvier 1993. Je vois beaucoup de sang. Il y a la lame d'un couteau et on montre un pantalon, petite fille qui est par terre. Mhm. Qui a retiré le pantalon de cette petite fille, utilisé ce couteau? C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un qu'elle connaissait, mais qui était proche d'elle, de sa famille. Ouais, je crois que c'est son père. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu peux aller scanner l'ADN de cette petite fille et l'ADN de cet homme que tu perçois comme son père? C'est son père. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé, Lisa? Il y a une violence dans cet homme. C'est comme s'il supportait pas qu'on lui arrache sa famille. Comme si sa femme voulait partir avec sa fille. À l'époque des faits, le mari de cette femme est parti avec leur fils en Roumanie. Est-ce qu'il y a un lien justement avec ce que tu es en train de me dire? Bon, moi, je suis pas sûre qu'ils aient réellement été en Roumanie. Ça a été un alibi. Ils ont peut-être fait un aller-retour, mais il n'était pas en Roumanie le jour où il a fait ça. Parce que dans la question que me posait la personne qui a préparé ce cycle, elle demande, les vacances scolaires se sont terminées le dimanche 3 janvier. Comment se fait-il que le père soit parti en Roumanie avec son fils alors que l'école avait repris?
sachant que le Mm. meurtre s'est produit le 7 janvier. Pour moi, ils y sont. Je dis, ils ont. Enfin, le père y a été, mais ça a été vraiment un aller-retour pour prouver qu'il avait été là-bas. Mmh. D'accord. Donc du coup, tu me dis que ce meurtre était prémédité. Ouais. D'accord. Là, je vais être très mignonne aux yeux du cycle. Peut-être que tu le couperas, mais un poil juste là, je vais te l'enlever. Très perturbant. Voilà. Ok. Donc c'était prémédité. Mm. Pourquoi? Pourquoi faire du mal à sa fille et à sa femme? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas en faire qu'à sa femme s'il était dans ce truc de ne pas vouloir qu'on lui arrache sa famille? Parce qu'il pouvait pas faire subir à sa fille de voir ce qu'il avait fait à sa femme. Et son fils dans tout ça, il était au courant? Il était avec lui au moment des faits? Il était où son fils? Dans la chambre d'à côté, je crois. Il a entendu ce qui s'est passé ou il l'a drogué? Il dormait. Il dormait. Il dormait tout seul ou il dormait avec des somnifères? Trois des somnifères. Hmm. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette famille avant les faits pour en arriver là? Il y a beaucoup de noirceur, comme je disais, beaucoup de violence, beaucoup de rabaissement, beaucoup de violence aussi sur physique sur son fils et sexuelle sur sa fille. Donc en fait, le viol qu'il y a eu au moment du meurtre n'était pas le premier. Non. Hmm. D'accord. Et la maman, elle était au courant de ça? Quand elle l'a su, elle a voulu partir et c'est là qu'il les a retrouvés et qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est vraiment le fait que la maman ait découvert que son mari abusait de sa petite fille qui a Mm. mis en place du coup cette séparation et qui a mis en place la préméditation de leur meurtre. Mhm. Ok, c'est très clair. Est-ce que le fils est au courant de tout ça? Il n'a plus aucun souvenir de cette journée. Et il pense quoi de sa maman, de sa sœur? Il pense qu'elles sont où? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet homme a été incarcéré. Donc je vais reprendre les dates. Mais c'est pas fait prendre tout de suite. Mhm, ouais, c'est ça. Cette affaire a été résolue 28 ans après les faits. Donc c'est bien ce que tu dis, grâce aux avancées technologiques de laboratoire, car l'ADN de traces de sperme sur le pantalon de la fillette a permis l'identification du père. Donc 28 ans après. Mm. Comment il a vécu le fils avec le papa pendant ces années, sans la maman, sans la petite sœur? Ça a été très dur, très compliqué. Je crois que ses grands-parents se sont pas mal occupés de lui, les oncles et tantes. Hmm. En grandissant, il a eu des doutes sur son père et ça s'est confirmé avec les analyses. Donc aujourd'hui, il est au courant. Oui. Donc cet homme, Lisa, pour information, est sorti de détention provisoire le mercredi 24 avril, ce mercredi 24 avril. Donc en ce moment même, il est en liberté qu'un bracelet électronique. C'est pour ça que je ne cite pas les noms, même si je l'ai dit dans l'introduction, je le redis si jamais il y a des personnes qui prennent en cours le cycle. Je préfère dire la mère, le père et ne pas citer de prénom sur cette affaire.
vu que c'est à la demande de quelqu'un de la famille. Hem, je te remercie. Est-ce que cette maman donc tu m'as dit la maman est en lumière, la fille est réincarnée? Oui, Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète ou qui va se répéter dans sa nouvelle incarnation? Est-ce qu'elle a tout coupé tout a été coupé. en lien avec cet homme Tout a été coupé. et la mère? Ça a été plus compliqué, mais elle a coupé aussi. La Mmh. fille n'a pas voulu se réincarner tant que la mère n'avait pas coupé. Mmh. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Je vais lui remettre un peu de détachement quand même. Mmh. Elle veille beaucoup sur son fils, la maman. Elle sait qu'il faut pas qu'elle reste trop sur des plans terrestres, tout Oui, ça, elle a les codes? ouais, tout est bon. Elles ont été bien accompagnées une fois qu'elles sont arrivées en lumière. Mmh. C'est tout bon. Très bien. Et du coup, les abus sexuels, c'était uniquement sur sa fille, pas sur son fils? Mm. C'est quoi? C'est Son fils, je suis pas sûre qu'il y ait eu, ou alors beaucoup plus petit, peut-être des petites mains baladeuses, mais son fils, je voyais beaucoup plus de violence physique que mmh, sexuelle. mmh. Et ça, c'est dû à une maladie? Ou c'est ce qu'il est, tout C'est simplement? ce qu'il est. Mmh. OK. Je crois que tu as répondu à toutes mes questions, à toutes les questions que la personne nous a demandé de créer ce cycle. Je reprends pour être sûre. Non, il y a encore deux trois questions. Pourquoi les avoir égorgés, les avoir, tués de la sorte? Est-ce que ça permettait de pas laisser d'ADN et que ça soit silencieux? Il me dit un couteau, c'est facile à transporter. Elles ont souffert, elles se sont rendues compte de ce qui se passait? Mm. Ouais, ça a été compliqué. OK. Mais elles ont bien tout déchargé. Et sa dernière question, c'était est-ce que, le viol avait été commis, avant le meurtre ou après? Mais en réalité, il en commettait déjà, même quand elle était en vie, de ce que tu me dis, donc Mm. je sais pas si réellement ça change grand-chose, quoi. Non, ça change rien. Ça a été, ça a été après, là, sur ce coup-là. Mmh. D'accord. Il me dit comme un dernier au revoir. Je te déconnecte de lui. Mm. Je suis pas venue pour parler avec lui. Mm. Je suis venue pour me connecter simplement aux personnes décédées. Mm. OK, je te remercie. Est-ce que sa maman a un message pour les personnes qui vont visionner ce cycle et pour la personne qui a demandé à ce qu'on réalise ce cycle? Elle me dit qu'elle veut plus entendre parler de cette histoire, qu'elle veut s'en détacher, Mmh. qu'elle veut avancer, juste veiller sur son fils et sa fille. Mmh. Elle a raison. Tu lui envoies plein d'amour, Oui. plein de lumière et tu la remercies Mm. pour le temps qu'elle a pris pour répondre à la demande de cette personne. Elle nous remercie aussi. Tu peux déconnecter complètement. C'est Mmh. bon. Je vous remercie d'avoir suivi ce cycle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça répondra surtout à la demande de la personne qui nous a contactés. C'est une histoire un peu particulière. C'était assez rapide vu qu'on avait déjà la majorité des Mm. faits. Voilà, c'est triste, mais j'espère que ça répond à la demande. Je vous laisse commenter si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt.